à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet cette semaine, la location avec option d'achat. Est-ce que c'est une bonne idée? Que vous soyez propriétaire ou que vous espériez devenir propriétaire, une entente de location avec option d'achat pourrait être la solution à vos problèmes. Mais mieux vaut être bien informé avant de signer un contrat de location avec option d'achat. Je suis Alain Saint-Jean, courtier immobilier, et voici les grandes lignes de ce que le locataire et le propriétaire doivent connaître. Qu'est-ce que la location avec option d'achat? La location achat est une entente notariée entre le propriétaire et le locataire. Elle stipule que le locataire pourra éventuellement acheter la propriété qu'il loue présentement. Le délai concernant l'achat de la propriété peut varier, mais souvent il est question d'une période entre 2 et 3 ans. Pour les deux parties, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Les frais de départ pour le locataire. À première vue, cette entente semble parfaite pour le locataire. Il peut investir des sommes dans la propriété convoitée, tout en y habitant, et ce, même s'il n'est pas encore propriétaire officiellement. Mais le hic, un contrat de location-achat exige généralement que le locataire verse une mise de fonds qui devient en quelque sorte un dépôt de garantie pour le propriétaire. Ce montant varie, mais s'apparente habituellement à la moitié de la mise de fonds demandée par une institution financière, soit de 5 à 10 % de la valeur de la propriété. Ainsi, le locataire devra prouver qu'il a des revenus stables qui lui permettra d'acquérir les frais de location à tous les mois. Les avantages pour le locataire. Souvent, la mise de fonds versée au départ par le locataire lui sera entièrement remise lors de l'acquisition de la propriété. Une partie de l'argent qu'il débourse aussi mensuellement pourrait aussi être remise selon le contrat négocié. Par contre, il faudrait qu'il ait respecté les conditions exigées dans le contrat. Elles peuvent différer d'une entente à l'autre, mais la principale condition est d'avoir payé le loyer à temps. Le moindre retard de paiement du loyer pourrait lui coûter une fortune. Outre le fait de récupérer une partie de son investissement, un autre avantage pour le locataire est que la valeur de la propriété est constamment en hausse. Ainsi, au terme du contrat, la propriété vaudra sans doute plus que le prix négocié quelques années plus tôt dans un contrat de location-achat. Maintenant, les avantages pour le vendeur. Certaines maisons, présentement, ne trouvent pas preneur sur le marché immobilier pour diverses raisons. Parfois, leurs propriétaires ne veulent ou ne peuvent pas attendre plusieurs mois que le vent tourne en leur faveur. Par exemple, advenant des problèmes de santé qui les empêchent de s'occuper de la propriété ou encore s'ils ont déjà acquis une nouvelle propriété. Ainsi, proposer une entente de location-achat est une façon de se départir de leur bien immobilier. Un autre avantage, pendant plusieurs mois, le propriétaire reçoit un revenu locatif. Maintenant, les désavantages pour le locataire et le locataire, le vendeur. Pour le locataire, la principale inconvénient est la possibilité de perdre son dépôt de garantie, sa mise de fonds ou le surplus qu'il a versé mensuellement en guise de capital, et ce, en cas de non-respect de son contrat. Aussi, les versements mensuels que le locataire remet au propriétaire sont souvent plus élevés que celui d'une location standard. Pour le vendeur, lui, un désavantage serait que le locataire change d'idée, il lui fasse perdre du temps ou encore qu'il fasse du grabuge dans la propriété et qu'il décide de ne pas l'acquérir. À qui cette formule s'adresse-t-elle finalement? Ce sont principalement les gens qui n'ont
pas une mise de fonds suffisante ou qui se font refuser un prêt hypothécaire à la banque, qui se tournent vers ce type d'entente avec un propriétaire. Aussi, on voit parfois ce genre de contrat entre un parent et un enfant. Par exemple, une mère achète un condominium à son fils dans le but de lui revendre dans quelques années. Il y a aussi certains promoteurs immobiliers qui utilisent également cette formule pour attirer les gens et éviter d'avoir des unités de condo inoccupées. Un contrat béton. Si vous vous préparez à signer ce genre de contrat, n'oubliez pas de voir à ce que tous les aspects soient clarifiés. Par exemple, qui se charge de payer le déneigeur, les taxes scolaires ou encore les frais d'entretien, soit de la piscine ou du terrain. Habituellement, c'est le locataire doit agir en tant que propriétaire. Donc, l'entretien, les réparations sont donc sous sa responsabilité. Par contre, le propriétaire se charge habituellement des frais comme les taxes municipales et taxes scolaires et les assurances. Si certains points sont laissés au hasard, des conflits pourraient survenir entre le locataire et le propriétaire et ce n'est pas vraiment souhaitable. Donc, ma meilleure recommandation, mieux vaut demander conseil à un avocat ou à un notaire pour faire un choix éclairé et ce, avant de signer un contrat de location avec option d'achat. Vous avez aimé ma vidéo? Je vous invite à regarder nos autres vidéos et si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, gênez-vous pas, contactez-nous au 514-827-9096 ou passez par notre site internet alaindaniel.com. Je suis Alain Saint-Jean, courtier immobilier chez Remax Bonjour et je suis en équipe avec Daniel Lambert. À bientôt. Merci. À la semaine prochaine.